Justement, vous avez abordé Dominique Strauss-Kahn. Passons au Parti socialiste où on voit là une répartition qui est totalement en faveur du directeur général du FMI, avec une cote d'avenir à 47%, devant Martine Aubry à 40%, Ségolène Royal à 30% et François Hollande à 28%. Alors ça veut dire que les jeux sont faits. On voit bien que pour les sondages, même sur les primaires, Dominique Strauss-Kahn est largement devant les autres. Alors on va faire un petit plaidoyer pro-domo. 47% cote d'avenir. La question est plus dure que celle d'Ipsos qui est favorable. 60% sont favorables, 47% lui donnent une cote d'avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'il sera en lice, oui, il va probablement dégringoler, sinon de plusieurs étages dans l'ascenseur, du moins de quelques marches dans l'escalier. Mais jusqu'à quel niveau? Il garde un socle assez important ou alors il dégringole beaucoup? Il fait un premier tour correct dans tous les sondages d'intention de vote, oui. 24, 25, 26. Il peut espérer être devant Nicolas Sarkozy, pour peu que Nicolas Sarkozy, lui, soit embêté sur sa droite et son centre, Marine Le Pen et François Bayrou et Dominique de Villepin. Et le deuxième tour est confortable. La question pour Dominique Strauss-Kahn, c'est celle de son image. Son image sera celle de la compétence. La compétence, c'est un temps long. Là où Nicolas Sarkozy a été élu en 2007 avec la rupture et l'action, qui est un temps court, Strauss-Kahn a un peu plus le temps. Maintenant, est-ce que c'est une sorte de gazelle préélectorale? Est-ce qu'il peut gambader vraiment et mettre le feu à la prairie? C'est pas son style, c'est pas son genre. Et plus la crise mondiale dure, plus finalement troquer la casette FMI contre une casette de candidats de gauche va être compliqué.